Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD. Alors ce soir, on va aller se promener un peu dans le sud et on va aller à Antibes pour découvrir la librairie Comic Strip Café avec Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors comment s'est passée un petit peu cette réouverture? La réouverture a été à la fois un grand ouf de soulagement parce qu'on fait enfin de nouveau notre métier de libraire, c'est-à-dire qu'on voit des vrais gens et on ne gère pas uniquement des commandes Internet ou téléphone et on ne gère pas que du carton. Donc on voit des vrais gens qui sont, en plus, ce qui était agréable, c'est qu'ils sont très contents de nous revoir ouverts aussi. Et c'est vrai que samedi, jour d'ouverture, on a été assez débordés, mais dans la joie et la bonne humeur, ce qui était vraiment très agréable. Ah oui, tant mieux. Alors Laurent, quels sont tes trois coups de cœur BD? Alors, mes trois coups de cœur BD du moment, j'ai fait un coup de cœur qui n'est pas encore disponible en librairie, mais l'éditeur m'a fait l'amitié de me l'envoyer en avant-première. C'est le nouvel album Blanc autour de Wilfrid Lupano. C'était une façon aussi déguisée de rendre hommage à... Enfin, il n'est pas mort, hein, loin de là, mais dire tout le bien que je pense du travail de Wilfrid Lupano en tant que scénariste. Parce que c'est vrai que dans la BD, on met souvent les dessinateurs en avant, qui ont une touche graphique. Mais Wilfrid Lupano, lui, c'est un touche-à-tout au niveau des scénarios. Mais tout ce qui touche, il le transforme en or. Je pense qu'il n'y a rien à acheter. Il fait partie de ces scénaristes, je dirais comme Fabien Vellman aussi, ou des auteurs complets comme Manu Larsenet, dont je parlerai après, qui sont bons dans tout ce qu'ils font. Et Wilfrid Lupano, à la fois dans l'humour ou dans le côté un peu plus fantastique ou historique, est toujours juste. Et là, Blanc autour, c'est en plus un titre. On vient de passer une année qui est très Black Lives Matter, et c'est bien de revenir en 1832 du côté de Boston pour suivre l'histoire de l'aventure autour de cette école pour filles, pour jeunes filles, dont la directrice va prendre la décision, parce qu'on lui refuse d'accueillir une jeune fille de couleur, de dire dans ce cas-là, je n'accueillerai que des jeunes filles de couleur. Et comment le racisme ambiant et la ségrégation de l'époque, même si les lois étaient déjà passées, les droits civiques étaient déjà passés dans cet État à l'époque, comment le racisme ambiant va détruire cette utopie qui était de pouvoir coexister tous sur un pied d'égalité. Donc c'est vraiment passionnant, c'est très bien documenté. Et en plus, comme chaque fois, il est servi par de super dessinateurs. Je sais que beaucoup de gens ont beaucoup aimé Les Vieux Fourneaux pour le dessin de Koé, qui est très cartoon, qui va parfaitement avec le côté sale gosse Tout à fait. de gauche du trio. Et là, Stéphane Fer, qui fait le dessin, est vraiment juste au niveau de la couleur qu'il donne justement à cet album qui s'appelle Blanc autour. Blanc autour. Très bien. Alors ton deuxième coup de cœur? Alors du coup, mon deuxième coup de cœur, je l'ai un peu mentionné un peu avant, c'est un petit coup de cœur d'actualité, c'est Confinement en œuvre de Manu Larsenet. Parce que Manu Larsenet, comme je disais, moi j'aime tout ce qu'il fait, je peux dire que je suis un peu groupie, donc j'ai peut-être pas un regard très critique, mais quand même, je trouve que c'est quelqu'un qui est toujours juste aussi, dans la façon dont il aborde un nouvel album, que ce soit de l'humour potache ou des choses un peu plus sérieuses, voire très noires comme Blast, qui a été pour moi un sacré coup de poing dans la gueule. Et là, Manu, il nous fait un petit album donc dans sa maison d'édition, Les Rêveurs, où il détourne des œuvres d'art de façon très humoristique, où il se met en scène au sein même de l'œuvre d'art. Et je trouve ça, c'est réjouissant, ça se lit, ça se picore. C'est pas un récit au long cours, mais ça se picore. Ça donne envie de se pencher sur les œuvres dont il parle, parce que là, il fait montre d'une grande culture artistique aussi, parce qu'il va chercher des artistes assez pointus. Et puis c'est très drôle, et ça fait du bien en ce moment. Très bien, oui, on en a un petit peu besoin. Voilà, on en a besoin. Et mon troisième coup de cœur, qui est du copinage
que j'assume complètement. C'est pour parler de l'album d'Alex Bochard. Alors, Alex Bochard, c'est quelqu'un qui habite, un ami de la librairie. Hein. C'est quelqu'un qui fait de la BD depuis quelques années et qui fait de la BD autour de la musique surtout. Et en fait, il a sorti cet album autour de Paul McCartney. Et donc, qui est paru chez les éditions Petit à Petit. Et en fait, cet album a une drôle d'histoire parce que cet album, en fait, devait être le cadeau qui était offert au Carré VIP lors de la tournée de Paul McCartney. Tournée qui, confinement oblige, Covid oblige, ne s'est pas faite. Et du coup, petit à petit, a quand même sorti l'album. Donc, on est en mesure de le proposer. Donc, les textes qu'Alex illustre sont très précis pour les fans des Beatles. Donc, on est en période de cadeaux de fin d'année. Si vous avez dans votre famille des gens qui ne savent pas encore tout sur Paul McCartney, ils trouveront tout là-dessus. Et du coup, si jamais ça les intéresse, il y a toujours de dispo cet album, toujours chez Petit à Petit, qui est Les légendes du rock, donc qui est illustré par Alex Bochard. C'est super bien fait. Graphiquement, Alex dessine très très bien les rockstars. Et en plus, il y a énormément d'humour. Donc c'est très bon. Et ce qui me permet, comme tu me l'as autorisé, à faire une petite digression sur un grand Voilà, un classique. petit bonus. Je voulais reparler de la réédition des Idées Noires. Donc, Fluide Glacial refait une intégrale complète. Ils ont fait un choix des encres et du papier qui est vraiment magnifique. En préface, il y a une petite interview Enfin, il y a une préface de Gottlieb, mais il y a aussi un montage d'interview de Franquin qui est assez touchant et qui est bien faite et qui parle lui-même de sa dépression. Et je trouve que Idées Noires, c'est aussi l'album qu'il faut offrir et qu'il faut relire actuellement. Je ne veux pas être vénal à tout prix, mais les gens beaucoup d'amateurs de BD ont les Idées Noires dans leur bibliothèque. Relisez-la parce que ça n'a pas pris une ride. Je trouve que l'humour qu'il y a dedans n'a pas pris une ride. Moi, en préparant cette petite rencontre sur le web, je l'ai relu encore ce week-end et il y a des trucs qu'on pourrait encore dessiner en 2020. Ça n'a vraiment pas bougé. Donc, voilà. Et puis, Écoute, Franquin, c'est aussi pour moi le maître de la bande dessinée complet. écoute, démarrer par l'album Blanc Autour et finir par les Idées Noires, bravo, quel beau raccourci graphique. Laurent, je te remercie beaucoup pour ces 3 coups de cœur. Et puis, bon courage pour la suite, les jours à venir, avec, j'espère, plein de lecteurs qui viendront acheter ces 3 albums coups de cœur, plus ce petit bonus de Franquin. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Salut.